Tu connais cette scène. Tu es assis en face de ton conseiller bancaire, il te parle d'assurance vie. Il dit que c'est le placement préféré des Français, que c'est flexible, que ça rapporte plus que le livret A, que c'est indispensable. Et toi, tu hoches la tête. Tu ne comprends pas tout, mais tu te dis « bon, si tout le monde en a une, je devrais sûrement en ouvrir une aussi ». Et dans ta tête, assurance vie égale épargne intelligente. C'est littéralement ce que la majorité des gens pensent. Je m'appelle Léo et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à la psychologie des décisions financières et à la manière dont les produits bancaires influencent notre liberté. Si tu fais partie de ceux qui ont une assurance vie sans vraiment savoir pourquoi, ou qui pensent que c'est juste une épargne améliorée, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Aujourd'hui, on va parler du vrai rôle de l'assurance vie. Spoiler, ce n'est pas l'épargne. Et je vais être direct, le problème, ce n'est pas que tu en as une. Le problème, c'est que tu ne sais probablement pas à quoi elle sert vraiment. Here's the thing. En France, l'assurance vie représente plus de 1900 milliards d'euros d'encours selon France Assureur. C'est énorme. C'est le placement préféré des Français. Mais quand tu demandes pourquoi quelqu'un en a une, la réponse est presque toujours la même. Pour épargner. Et c'est là qu'on se trompe. Oui, tu peux épargner dessus, mais ce n'est pas son rôle principal. Look, si ton objectif est simplement de mettre de l'argent de côté, tu as déjà le livret A, le LDDS, le LEP ou même un compte courant. Alors pourquoi l'assurance vie existe-t-elle vraiment? On challenge une croyance tout de suite. L'assurance vie, c'est un super livret d'épargne. Non, ce n'est pas un livret, c'est une enveloppe fiscale. Et ça change tout. Now you might be thinking, oui, mais mon conseiller m'a dit que ça rapportait 3%. Prenons un exemple concret. Tu mets 20 000 euros sur un fonds en euros à 3% brut. Après prélèvements sociaux à 17,2%, ton rendement réel descend autour de 2,5%. Tu gagnes environ 500 euros la première année. C'est correct, mais ce n'est pas révolutionnaire. Ce qui rend l'assurance vie puissante, ce n'est pas le rendement, c'est la fiscalité et la transmission. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'assurance vie a été pensée comme un outil de transmission patrimoniale, pas comme un simple compte d'épargne. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Chaque bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 152 500 euros sans droit de succession pour les versements effectués avant 70 ans. 152 500 euros par bénéficiaire. 2 enfants, 305 000 euros transmis hors droit. Comparons. Sans assurance vie, une partie du patrimoine peut être taxée jusqu'à 30%, 40%, parfois 45% selon les montants. Sur 300 000 euros, à 30%, ça fait 90 000 euros d'impôts. Avec une assurance vie bien structurée, zéro. Mathématiquement, la différence est massive. Psychologiquement, c'est un levier de sérénité. Mais voilà le piège. Beaucoup ouvrent une assurance vie sans stratégie. Ils l'utilisent comme un livret long terme, parfois même avant d'avoir une épargne de secours. Et là, on inverse les priorités. On cherche l'optimisation avant la stabilité. Supposons que tu dépenses 2 000 euros par mois. Ta priorité devrait être 6 000 à 12 000 euros disponibles immédiatement, liquides, accessibles, sans complexité fiscale. Parce que si tu perds ton emploi ou que tu as une dépense imprévue, tu ne veux pas réfléchir à un rachat partiel, tu veux respirer. L'assurance vie n'est pas un extincteur, c'est un outil stratégique. This is where it gets really interesting. Après 8 ans, tu bénéficies d'un abattement annuel de 4 600 euros sur les gains, 9 200 euros pour un couple. Cela signifie que tu peux retirer une partie des gains avec une fiscalité très réduite. C'est un outil de complément de retraite, un outil de transmission, un outil d'optimisation. Mais ce n'est pas un livret magique. Now you might be thinking, donc je ne dois pas en ouvrir? Je ne dis pas ça. Je dis que tu dois comprendre son rôle dans ta stratégie. Si ton objectif est de préparer la transmission, si tu veux optimiser la fiscalité à long terme, si tu veux structurer ton patrimoine, alors oui, c'est pertinent. Mais si ton objectif est juste mettre de côté au cas où, ce n'est pas l'outil principal. La confusion vient d'un biais psychologique simple. On adore les produits tout en un. On veut un compte qui fait sécurité, rendement, retraite et transmission. Mais en finance, chaque outil a une fonction précise. Un marteau n'est pas un tournevis. L'assurance vie n'est pas un fonds d'urgence. Voici une structure logique. Étape 1. Fonds d'urgence sur livret réglementé. Étape 2. Assurance vie pour long terme et fiscalité. Étape 3. Investissement complémentaire comme ETF ou immobilier. Dans cet ordre, pas l'inverse. Parce que sinon, tu ajoutes de la complexité inutile. Et la complexité augmente le stress. Regarde 2020.
marché en chute, certains ont racheté leur assurance vie au pire moment. Pourquoi? Parce que leur argent censé être long terme était psychologiquement court terme. Le bon produit au mauvais moment devient un mauvais produit. L'assurance vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est adaptée ou mal utilisée. Si tu as peu de patrimoine et aucun fonds d'urgence, ce n'est pas la priorité. Si tu as des enfants, un patrimoine en construction et une volonté d'optimiser la transmission, là ça devient stratégique. Ce n'est pas une question de produit, c'est une question de contexte. Alors pose-toi 3 questions simples. Ai-je un fonds d'urgence solide? Est-ce que je comprends la fiscalité de mon contrat? Ma clause bénéficiaire est-elle correctement rédigée? Parce que c'est là que se joue la vraie puissance du dispositif. Look, le vrai rôle de l'assurance vie, ce n'est pas de te faire sentir riche, c'est de structurer ton patrimoine intelligemment. C'est un outil d'architecture financière, pas un gadget marketing. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de demander « ça rapporte combien ?» Tu demandes « ça sert à quoi dans ma stratégie ?» Et ça change tout. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'assurance vie autrement, abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui pense encore que c'est juste une épargne améliorée et construis tes finances avec intention, pas par automatisme. On se retrouve dans la prochaine vidéo.